Bonjour et bienvenue à vous, chers natifs de la Vierge. J'espère que vous allez bien, mes amis. Alors, juillet s'ouvre sur une invitation à ralentir, mes chers amis, à vous recentrer sur l'essentiel et à faire un peu de tri dans votre vie. Ce mois-ci, la carte du bouclier se place comme votre énergie cosmique. Elle vous encourage à poser des limites claires, à protéger aussi votre espace intérieur et à cultiver votre paix intérieure. En fait, c'est le moment de dire non à ce qui vous épuise, de vous ancrer profondément et de nourrir ce qui vous fait du bien. Alors d'abord à vous-même, bien sûr, puis avec ceux qui comptent vraiment pour vous. Alors, voyons ce qu'il y a ensuite. Nous avons le temps, le compromis, la fécondité, mes amis, la chance, l'évolution, eh bien, allez, encore une, et la joie, eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, le bouclier vous invitait donc à prendre le temps, à poser vos limites avec sagesse et à faire preuve maintenant aussi de compromis. C'est un moment, je dirais, fertile pour vos projets et pour vos relations aussi qui pourraient grandir ce mois-ci. Doucement, mais sûrement. La chance est là, à portée de main. Portée par une très belle évolution intérieure, mes amis. Elle vous invite à avancer à votre rythme et à cultiver ce qui vous nourrit vraiment. Eh bien, c'est une belle énergie tout ça. Hop, je remets ça ici. Je vous dirais, mes amis, laissez-vous guider par cette énergie douce et puissante. Elle vous invite à avancer à votre rythme et à cultiver ce qui vous nourrit vraiment. Vous êtes protégé, ancré, prêt à accueillir la joie simple et authentique qui naît en fait de la paix retrouvée. Laissez-vous guider par cette énergie douce et puissante, mes amis. Elle vous invite à avancer à votre rythme et à cultiver ce qui vous nourrit vraiment. Alors, j'ai fait aujourd'hui un tirage à 9 cartes, ici, avec l'oracle des miroirs, pour changer un peu. Enfin, surtout en fait parce qu'il m'a appelé, cet oracle, ce matin. Il m'a appelé, si je peux m'exprimer ainsi, mais voilà. C'est comme ça que je le ressens. Donc, tirage en 9 cartes, avec des cartes ici complémentaires pour obtenir en fait des conseils, donc là sur le plan sentimental et professionnel. Alors ici au premier rang, nous avons en effet le général. Sur la seconde ligne, nous avons le plan sentimental et la troisième ligne qui correspond aux professionnels ou aux activités si vous êtes sans emploi, rentier, pourquoi pas, ou à la retraite. Alors, voyons vers quoi vous portent les énergies générales de ce mois-ci. Quelle sera la tendance pour vous? Alors, nous avons la tranquillité, mes amis. La tranquillité, donc, ouvre le bal. Quelle belle énergie hein, pour commencer le mois. Ici, on vous parle d'un apaisement intérieur, d'une période où les choses se posent, où les tensions retombent. Peut-être avez-vous traversé des semaines un peu agitées, mentalement ou émotionnellement. Eh bien, juillet vous offre enfin un espace pour souffler. Alors, concrètement, cela peut se traduire par des journées plus calmes, moins de sollicitations extérieures, le besoin de ralentir le rythme, de prendre soin de votre espace intérieur, comme le bouclier vous invitait à le faire tout à l'heure.
Ou même peut-être une envie soudaine de silence, de nature, de lecture, voilà, enfin, des choses simples et tranquilles. Alors si vous êtes en vacances ce mois-ci, eh bien, c'est l'occasion, je pense, rêver pour vous ressourcer pleinement. Et si vous travaillez, eh bien, cette énergie vous invite à vous aménager eh bien, des moments de pause, même courts, pour retrouver votre équilibre et votre centre. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons la carte de la famille. Alors, cette carte met l'accent sur les liens du cœur. En juillet, votre environnement familial, alors bien sûr au sens large, pourrait être au centre de votre attention. Alors ce peut être bien sûr la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Il y a ici en fait, je dirais, une envie de se retrouver, de partager des moments simples, vrais, sans filtre. Alors peut-être que vous passerez plus de temps avec vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Ou peut-être que c'est le moment aussi de guérir une vieille tension dans la famille, d'ouvrir un espace de dialogue ou d'écoute. La carte peut également indiquer que vous serez peut-être plus sensible aux besoins des autres, tout en ayant besoin vous aussi en fait de vous sentir entouré, soutenu, compris. Je pense que c'est un mois où le sentiment d'appartenance va prendre tout son sens. Vous n'êtes pas seul ici. Il y a en fait autour de vous des personnes qui vous aiment, qui peuvent vous apporter de la chaleur, du réconfort. Je ne vous l'ai pas mis, voilà, à l'endroit pour vous. Alors, qui peut bien sûr vous apporter de la chaleur, du réconfort, si bien sûr vous acceptez de les laisser entrer, bien sûr. Et nous avons pour finir la carte de l'amitié. Ok. Eh bien, mes chers amis vierges, quelle ambiance douce et harmonieuse en ce mois de juillet. L'amitié complète merveilleusement cette ambiance chaleureuse. Les relations amicales ici, en effet, sont favorisées. Échanges sincères, moments de complicité, peut-être même des retrouvailles. Avec cette carte, moi je ressens une envie vraiment d'authenticité, de liens nourrissants. Alors peut-être avez-vous prévu des vacances avec des amis ou la famille, peut-être, je ne sais pas. Ou allez-vous rencontrer aussi de nouvelles amitiés? Concrètement, eh bien, vous pourriez par exemple avoir de belles discussions profondes avec un ou une ou des amis. Ou même rencontrer quelqu'un, par exemple, qui résonne avec votre énergie du moment. Cette carte, en fait, vous encourage aussi à être vous-même dans vos liens. Pas besoin, en fait, de vous suradapter. Juste partager qui vous êtes, dans la simplicité et la joie, tout simplement. Rappelez-vous, nous avions la joie. Alors, je dirais que ce mois de juillet, pour vous, chère Vierge, c'est un peu comme revenir à la maison. Ouais, c'est ça. C'est la famille qui me fait dire ça, mais voilà, c'est une petite métaphore. Alors, bien sûr, parce que c'est pas forcément une maison physique, mais je dirais un lieu intérieur de paix. Vous voyez? Un lieu intérieur de paix, de lien, de sécurité, voilà. Un moment pour cultiver ce qui vous fait du bien. La stabilité, la douceur, la sincérité dans vos relations. Ici, en fait, on vous dit de prendre du temps pour écouter vos besoins, pour ralentir un peu et profiter pleinement de la richesse des liens qui vous entourent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon, eh bien écoutez, chère Vierge, c'est plutôt sympathique tout ça, non? Une belle ambiance de douceur, de liens sincères et profonds, et de connexion aussi avec soi-même. C'est formidable. Alors, nous allons voir maintenant le sentimental. Nous avons la carte miroir du retour.
Alors, cette carte peut annoncer plusieurs choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en juillet, le passé revient frapper à votre porte. Alors ça peut être un message d'un ex ou d'une ex que vous n'avez pas oublié. Je vous la montre. Voilà. Ce peut être une rencontre qui ravive un souvenir assez fort. Ce peut être aussi une situation ancienne qui refait surface pour être clarifiée. Un attachement émotionnel aussi qui demande à être guéri. Ou encore une nostalgie en fait qui pousse à réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment. Mais cette carte ne dit pas forcément reprenez là où vous en étiez. Pas du tout. Elle vous pousse plutôt, je dirais, à vous demander qu'est-ce que ce retour réveille en moi? Est-ce que c'est encore vivant? Ou est-ce juste une nostalgie que je peux laisser partir? Peut-être que vous avez déjà vécu ce moment où, vous savez, vous croisez par hasard un ancien amour et pendant quelques secondes, vous demandez « et si ?» Et puis après, avec un peu de recul, vous réalisez que vous avez changé, que vos besoins ont évolué et que ce retour sert davantage à faire la paix avec le passé qu'à le ressusciter. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avons la projection. Eh oui, cette carte en fait vous invite à la lucidité émotionnelle. Elle confirmerait en fait ce que je viens de vous dire. Mettre de la clarté dans vos émotions et dans vos sentiments. Parce qu'en fait, en effet, en amour, il est facile, surtout quand on espère assez fort, de projeter nos rêves, nos manques, nos idéaux sur l'autre. Peut-être n'avez-vous pas encore complètement coupé avec votre dernier ex. Nous avions déjà vu cette configuration dans le tirage de cet été. C'est possible. Alors, si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire, posez-vous plutôt cette question, suis-je vraiment en lien avec qui est réellement cette personne? Ou suis-je en train de voir chez elle ce que j'aimerais y voir? Soyez sincère et honnête, bien sûr, avec vous-même. Votre avenir sentimental en dépend. Qu'est-ce que ce retour réveille en moi? Est-ce que c'est encore vivant? Ou est-ce juste une nostalgie, en fait, que je peux laisser partir? Alors, il se peut que vous n'ayez pas vraiment envie de voir la réalité en face. Et vous savez quoi? C'est profondément humain. Parfois, on préfère rester dans un rêve, une idée, une espérance, plutôt que de faire face à une vérité qui fait mal. Personne n'aime souffrir, c'est normal. Et parfois, s'accrocher à une illusion, c'est une façon de se protéger. De retarder un peu ce moment où il faudra peut-être accepter que l'histoire n'est pas comme on l'espérait. Mais si en vous écoutant vraiment, vous sentez que quelque chose sonne faux, que la situation ne vous nourrit pas ou plus, ou vous fait plus de mal que de bien, alors je vous invite à commencer par faire un pas. Pas un pas vers une décision radicale, non, mais vers un peu plus de clarté, tout simplement. Et ce que je peux vous proposer, si vous sentez que vous êtes peut-être dans une forme d'illusion, c'est de vous dire une chose simple mais puissante. Je peux commencer à ouvrir les yeux sans avoir besoin de tout décider tout de suite. Voyez la différence? Vous n'êtes plus sous pression. Du coup, vous pouvez vous sentir plus libre de voir les choses comme elles sont. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de trancher, de rompre ou de rester, de vous engager immédiatement. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est accueillir ce que vous ressentez. Laisser remonter ce qui est là, mais sans jugement. Alors par exemple, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, ou en parler avec une personne de confiance, ou simplement laisser votre corps vous dire ce qu'il sent
quand vous êtes en présence de cette personne. Souvent, votre cœur sait, mais il a besoin de temps pour être entendu, sans la pression de devoir faire tout de suite. Pour faire court, eh bien, donnez-vous la permission de voir plus clair, sans pression. Voilà, mes amis. La clarté, ce n'est pas forcément une décision, c'est un chemin vers vous. Alors, si ce n'est pas votre cas, la projection pourrait se traduire par le fait, vous admirez par exemple la douceur ou la sensibilité de la personne, mais ignorez en fait qu'elle évite tout simplement le conflit. Ou peut-être aimez-vous son charisme, mais tolérez son absence d'engagement parce que vous dites que ça va venir. Voyez ? Cette carte vous dit attention à l'illusion. Alors posez-vous tout simplement cette question. Est-ce que j'aime cette personne ? Ou ce qu'elle représente dans mon imaginaire. Alors, qu'avons-nous en dernière carte? Oh, mes amis, nous avons l'amour. Eh bien, cela confirme bien que nous sommes en train de parler de votre vie sentimentale. Alors, cette carte, je dirais, vient équilibrer ce que nous venons de voir. C'est une carte forte, lumineuse, authentique. Elle parle d'un lien sincère, d'une ouverture du cœur, d'un moment où l'amour, le vrai, peut se manifester. En fait, c'est la carte qui parle de l'amour avec un grand A. Elle peut symboliser soit une relation de couple, alors qu'elle soit déjà là ou en train de naître, ou encore un besoin d'aimer et d'être aimé de manière vraie et authentique. Réjouissez-vous, mes amis, quand cette carte sort dans un tirage sentimental, elle indique généralement une période très favorable pour les sentiments. Cela peut signifier que l'amour est là, qu'il est tout proche. Mais elle peut aussi inviter à ressentir plus que à penser, à se connecter à ce qui est vivant en vous, à votre capacité en fait d'aimer, d'accueillir, d'être touché. Alors elle peut annoncer en effet une rencontre, une nouvelle rencontre, ou un renforcement de votre relation actuelle, ou encore une prise de conscience intérieure, celle que eh bien, vous méritez un amour simple, vrai et réciproque. Cette carte parle d'attachement, de tendresse, mais à condition que ce soit dans l'authenticité, pas dans la nostalgie ni dans l'illusion, comme nous venons de le voir avec la carte de la projection. Alors globalement, eh bien, je dirais qu'il pourrait y avoir une belle ouverture de cœur au cours de ce mois de juillet. Mais un passé revient. Une image floue doit s'éclaircir. Et derrière tout ça, eh bien, il y a un amour plus vrai qui peut émerger. Si vous êtes célibataire, soyez attentif à ne pas comparer vos nouvelles rencontres à un amour passé idéalisé, par exemple. Restez bien dans le présent. Cette carte peut aussi vous inviter à ouvrir la porte de votre cœur, chers célibataires, à sortir un peu de vos peurs ou de vos blessures passées pour laisser enfin l'amour entrer à nouveau. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut être le moment d'oser parler de vos vraies attentes, d'aller au-delà des projections. Peut-être qu'une mise au clair vous rapprochera. Et si un ex revient dans votre vie, eh bien, laissez votre cœur écouter, oui, bien sûr, mais laissez aussi votre sagesse intérieure vous guider au-delà des illusions. En fait, je dirais que la clé de ce mois de juillet, c'est la clarté et la lucidité. Clarté sur vos émotions, sur vos attentes, sur vos besoins réels. Et si vous parvenez à faire le tri entre ce qui appartient au passé, ce qui est une illusion, et ce qui est vraiment là devant vous, eh bien, vous ouvrirez la porte à un amour
sincère et profond. Formidable, mes amis. Alors bien sûr, dites-moi en commentaire si tout cela résonne pour vous. Je serais assez curieuse de le savoir. Et surtout, souvenez-vous, vous avez le droit d'aimer, mais aussi le droit de choisir un amour qui vous respecte et vous nourrisse. Alors, avant de conclure sur le sentimental, je souhaiterais vous rappeler aussi que l'amour ici n'est pas qu'une rencontre extérieure. Ça peut être aussi une qualité d'être, un état intérieur. Et cette carte vous rappelle aussi que vous méritez d'aimer et d'être aimé tel que vous êtes, sans avoir à vous transformer ou à prouver quoi que ce soit. Alors, j'ai tiré ici 2 cartes supplémentaires pour obtenir un conseil de mes guides pour vous sur le plan sentimental. Voyons ce qu'ils nous proposent. Le travail et l'enfant. Bon, mais écoutez, pour moi, c'est assez clair. Je dirais même très clair. Enfin, ce qui me vient là tout de suite, à ce stade du tirage, par rapport à tout ce que nous venons de voir ensemble, c'est qu'on vous propose, je pense, de faire un travail avec votre enfant intérieur. Car ce travail pourrait vraiment vous aider à sortir de certaines illusions ou schémas répétitifs en amour. Pourquoi? Eh bien parce que parfois, ce qu'on croit être de l'amour, c'est en réalité un appel de notre enfant blessé. Cet enfant en nous, celui qui a peut-être manqué d'affection, ou de sécurité, d'attention, voyez, et qui aujourd'hui encore eh bien, cherche à réparer ce vide à travers des relations amoureuses. Celui aussi qui rêve d'un parent aimant dans le regard de l'autre. Celui qui attend d'être sauvé, reconnu, consolé. Mais voilà, la carte amour, elle, attendez, je vais mettre comme ça plutôt, vous dit que le véritable amour commence par un regard sincère sur vous-même. Avec ces 2 cartes-là, mais aussi toujours sur la carte de la projection. Et ce regard-là, eh bien, peut passer par une rencontre bienveillante avec votre enfant intérieur. Et là, avec la carte du retour, ce pourrait être en effet un schéma répétitif, vous voyez, qui revient en boucle sans que vous sachiez trop pourquoi. Parce qu'en fait, ça vient peut-être d'une blessure de votre enfant intérieur que vous essayez de guérir comme vous le pouvez, inconsciemment. Donc, travailler sur votre enfant intérieur serait en fait de conscientiser cette blessure qui vous fait agir ainsi dans vos relations amoureuses. La carte, en effet, projection, comme nous l'avons vu, nous montre que vous pourriez être tenté de voir dans l'autre ce que vous aimeriez, ce que vous aimeriez qu'il ou elle soit, plutôt que ce qu'il ou elle est vraiment. Et ça, c'est souvent l'enfant intérieur qui parle. Vous voyez, tout se recoupe en fait. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais certainement quand même à une grande partie. Enfin, je le ressens comme ça. Alors, bien sûr, posez-vous, parce que tout ce qui concerne l'enfant intérieur, eh bien, est souvent dans le domaine de l'inconscient. Donc posez-vous, revenez peut-être dans le courant du mois, à la fin du mois, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, pour moi ici, on vous conseille quand même de faire un petit travail personnel avec votre enfant intérieur par rapport à votre vie sentimentale. Quelque chose ici risquerait de vous bloquer. Alors, concrètement, comment faire? Eh bien, oui, vous faire accompagner par un thérapeute spécialisé dans l'enfant intérieur, par exemple. Mais je peux aussi ici vous donner quelques pistes concrètes. Vous pouvez par exemple écrire une lettre à votre enfant intérieur. Lui poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi as-tu besoin? Voilà, et le laisser parler. Le laisser vous répondre sans entrave.
Vous pouvez aussi imaginer un moment où vous le prenez dans vos bras, symboliquement, pour le rassurer. Alors, je peux aussi vous conseiller les méditations que j'ai réalisées sur le sujet. Vous les trouverez sur ma chaîne. Ce sont des méditations qui peuvent vraiment vous aider sur ce plan-là. Ou simplement vous demander, dans cette relation, est-ce l'adulte en moi qui choisit ou est-ce mon enfant intérieur blessé qui espère? Ce travail n'est pas toujours facile, mais il est profondément libérateur. Et en fait, vous pouvez aussi, le sentiment que vous ressentez, le laisser vivre en vous. Essayez de ne pas penser, juste laisser vivre en vous. Et si vous le laissez vivre en vous, eh bien, il pourra vous rappeler une situation du passé. Et là, vous pourrez faire le lien avec ce qui se passe actuellement et votre passé. Alors là, j'ai également une technique que vous trouverez sur ma chaîne. C'est dans les premières vidéos. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Bon, je vous mettrai le lien au montage de la vidéo. Oui. Celle-ci pourrait vous être utile également. Voilà, parce qu'en fait, quand on commence à aimer cet enfant en soi, eh bien, on arrête peu à peu de chercher chez les autres ce qu'on peut se donner de l'intérieur, vous comprenez? La reconnaissance, la tendresse, la sécurité, l'attention. Alors, si vous sentez que ce mois de juillet remue certaines choses en vous, si vous avez l'impression de revivre une ancienne histoire ou de ne pas voir clair dans une relation, eh bien peut-être que c'est le moment pour vous de vous tourner vers votre monde intérieur pour aller à la rencontre de ce petit être en vous qui mérite beaucoup d'amour. Et vous verrez, en prenant soin de cette partie de vous, eh bien vos relations extérieures vont peu à peu changer. Elles deviendront plus vraies, plus saines, plus alignées aussi avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà pour le côté cœur, mes amis. Alors, voyons maintenant ces cartes qui représentent les énergies sur le plan professionnel ou activité. Nous avons la carte miroir, la parole. Eh bien, mes chers amis, elle met tout de suite l'accent sur la communication, les échanges, les prises de parole importantes. Que ce soit une discussion avec votre hiérarchie, une demande d'augmentation, une présentation professionnelle, ou même une prise de parole en public, ce mois de juillet pourrait vous mettre en position de devoir vous exprimer clairement, vous affirmer, je dirais même, ou négocier. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est peut-être le moment de travailler votre discours, votre lettre de motivation, votre pitch en entretien, par exemple. Si vous êtes à votre compte, cette carte peut parler de réseautage, de prospection, ou même de communication digitale à soigner. En clair, la manière dont vous allez utiliser votre voix, vos mots, vos idées, eh bien, pourrait bien faire toute la différence ce mois de juillet. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avons la fatalité, mes amis. Alors, ce mot peut faire peur, mais pas de panique. Cette carte signifie pas forcément un drame. Je dirais qu'elle pointe plutôt des événements inattendus, hors de votre contrôle, qui peuvent venir, je dirais, eh bien, vous bousculer un petit peu. Cette carte peut représenter un projet annulé au dernier moment, par exemple, une réponse négative que vous n'attendiez pas, ou un changement de direction dans votre entreprise. Cette carte peut symboliser aussi le destin. Mais attention, ce n'est pas une punition du destin, ok? C'est souvent même une invitation à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Ce qui pour vous, mes chers amis vierges, pourrait peut-être ne pas être si facile que ça. Mais si vous regardez bien,
fatalité vient après la parole. Cela peut signifier aussi que malgré vos efforts pour vous faire comprendre ou pour avancer, eh bien quelque chose pourrait peut-être bloquer ou résister. Il faudra peut-être faire preuve de patience, d'adaptabilité, pour laisser peut-être passer la tempête. Alors, voyons ce qui vient après. Bon, ça va nous éclairer. Ah, mais écoutez, mes amis, nous avons la victoire. Ça veut dire que vous surmontez les obstacles. Vous trouvez des solutions. Et surtout, vous sortez grandi de cette expérience. Alors oui, ce n'est pas une victoire facile avec la fatalité. Mais c'est une victoire construite, méritée, qui arrive après une épreuve peut-être, ou un passage à vide, ou encore un moment de doute. C'est possible. Hein? Alors concrètement, cela pourrait être une reconnaissance de votre travail après avoir défendu un projet compliqué. Voyez ? Ça pourrait être une embauche après plusieurs entretiens. Ça pourrait être aussi un contrat signé après des semaines de négociations. Je vais boire un petit peu parce que j'ai la bouche sèche, excusez-moi. Ces cartes, je dirais, forment un véritable parcours, hein, presque comme un scénario. Vous posez votre voix, vous exprimez, vous traversez un imprévu ou un blocage avec la fatalité, mais vous tenez bon et vous obtenez gain de cause avec la victoire. Le message pour vous, mes chères vierges, est donc assez clair. Communiquez avec authenticité, restez souple face aux imprévus, ne lâchez pas votre vision. Les événements en fait du mois pourraient vous mettre un peu en effet à l'épreuve, mais uniquement en fait pour vous aider à mieux vous positionner, à affirmer votre valeur, vous voyez, et à sortir d'une situation qui peut-être ne vous convenait plus. C'est possible aussi. Alors, voyons le conseil donné. Ici, nous avons, mes chers amis, le miroir magique. Tout va bien, mes amis. Cette carte rejoint la victoire. Elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Cette carte vous rappelle en fait que vous êtes protégé et que vos efforts porteront leurs fruits. Elle rejoint la carte de l'énergie du mois, mes amis, le bouclier. Vous êtes protégé. Et faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Ayez confiance en la vie. Elle vous guidera vers de belles opportunités ce mois-ci, au niveau professionnel. Restez aussi aligné avec vos valeurs. Soyez à l'écoute des propositions qui arrivent. Une rencontre, un contrat, une nouvelle idée. Le succès, la réussite, est à portée de main. À condition bien sûr d'y croire et de rester ouvert aux opportunités. Et bien voilà mes amis, pour ce mois de juillet. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura éclairé et qu'elle vous accompagnera dans vos réflexions, vos choix et surtout dans votre retour à vous-même. Prenez le temps de vous écouter, de vous entourer aussi de ce qui vous nourrit vraiment. Et que ce mois vous apporte plus de clarté, de douceur et cette force tranquille, ici, qui naît quand on est en paix avec soi. À bientôt mes amis, je vous embrasse bien fort.